Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle review de NXT avec l'épisode du 20 décembre. Et je suis content parce que pour une fois, grâce aux vacances, j'ai pu voir un épisode de NXT d'une traite. Voilà. Habituellement, et de toute façon ça sera à nouveau comme ça dans 2-3 semaines, mais je serai à nouveau obligé de regarder en coupé à cause des cours. Quoique je crois que j'aurai pas cours le jeudi matin, donc j'aurai peut-être le temps de regarder les épisodes en entier, mais j'aurais pas le temps de faire le montage avant d'aller en cours, mais ça, au pire, c'est pas très grave. Du coup, les vidéos à partir de la semaine du 16 décembre au niveau d'NXT sortiront sûrement le jeudi soir plus que jeudi dans l'après-midi. Euh, mais au moins, je vais pouvoir enfin regarder les épisodes en entier, enfin pas en entier, mais d'une traite, parce que c'est chiant à chaque fois, je suis obligé de couper au bout d'une heure pour reprendre juste la dernière demi-heure après avoir été en cours, et encore, je fais ça le repas du midi entre deux cours, parce que j'ai une pause de 3 heures, enfin du moins sur mon ancien emploi du temps, et c'était très chiant, parce que du coup, bah, le temps d'aller en cours, bah du coup t'as la tête dans les cours, et puis t'oublies certaines choses de ce que t'as vu le matin même, donc c'était un peu chiant. Là, au moins, je vais pouvoir visionner mes épisodes d'une traite et au moins j'aurai un peu plus de mémoire sur ce que je regarde. Bref, on va parler de ce show qui était plutôt bon, franchement. Il y a peut-être un ou deux matchs où j'étais vraiment pas dedans. euh, mais j'ai trouvé qu'en tout cas, ça commençait plutôt bien et on va du coup en parler tout de suite. Effectivement, pour moi, on a commencé avec le meilleur match de la soirée. Parce que je trouve qu'il n'y a pas eu d'autres matchs aussi bons que celui-ci. Alors c'est très personnel, hein, parce que j'adore les deux gars qui se sont affrontés, euh, qui sont du coup Carmelo Hayes et Axiom. De toute façon, vous l'avez vu sur la photo, hein. Et du coup, on a eu un match qui était excellent pour moi. Alors, il y a eu un petit botch de Axiom. Il y a un moment où il a voulu monter sur la troisième corde, où il s'est un peu foiré. Mais le match était tellement excellent que franchement, on peut lui pardonner ce botch. Parce que, en plus, sur les matchs que j'ai pu voir précédemment de Axiom, je crois qu'il a jamais fait d'erreur. Donc, franchement, le mec il nous offre des belles performances, donc voilà, on peut lui pardonner une petite erreur comme ça en fin d'année. Voilà, c'est pas hyper grave, et en soi ça n'a pas empêché ce qui est venu après. Mais franchement, ce match, je l'ai trouvé incroyable parce que c'était ultra dynamique. Il y avait quasiment aucun moment de blanc, quoi. Quand on regarde les matchs du main roster, surtout, il y a souvent des moments très lents où le temps que les catcheurs ils se relèvent, qu'ils se remettent ou machin, c'est insupportable. Enfin, moi j'aime bien que les choses soient dynamiques. Après, c'est sûr que bon, si tu prends un finisher, c'est logique que tu te relèves pas aussitôt, hein. Je suis quand même assez intelligent pour comprendre ça, mais quand tu te prends juste un petit coup, que tu te fais pousser par terre, ou d'un moment, mais pas 3 heures à te relever. Là, ce que j'ai aimé, c'est que même quand ils tentent de tomber et puis qu'ils sont à deux doigts de gagner le match et tout, ils sont pas là en mode devant la caméra à faire des faces en mode dépité, en mode oh mon dieu, j'aurais pu gagner. Non, direct, ils enchaînent sur de la soumission, sur des coups. Enfin, franchement, j'ai tout adoré dedans. euh, Parce que l'exécution est juste excellente, quoi. Voilà, on perd pas de temps. Je sais plus sur quel match j'en avais parlé. Je crois que c'était sur un des Iron Survivor Challenge où j'avais trouvé ça complètement débile. Que à un moment donné, il s'était passé une grosse action et puis tout le monde était juste là en train de regarder. Et je crois que c'est quand Roxanne avait marqué son deuxième point. Puis toutes les filles étaient juste là en train de regarder en mode oh mon dieu, elle a marqué un deuxième point au lieu de juste continuer à se battre pour essayer d'en marquer un. Et ça, c'est un truc dont j'ai un peu horreur dans le catch. C'est encore quand il se passe vraiment un truc de dingue en fin de match ou un truc comme ça, bon, ça peut aller, mais il y a des moments où ils sont là juste en train de perdre du temps et franchement, ça me saoule un peu que là, dans ce match, eh ben, tout était fluide, dynamique et j'ai trouvé ça excellent. Voilà. Et du coup, j'ai juste noté une petite action que j'ai bien aimée et qui justement fait suite au botch de Axiom, puisqu'ils étaient dans le coin du ring, ils voulaient monter sur la troisième corde, il s'est un peu foiré.
Du coup, les deux gars se tenaient un peu comme les démonstrations de force dans le centre du ring, mais eux ils faisaient ça sur la troisième corde. Et au final, Axiom va réussir à porter un ciseau de tête sur Carmelo Hayes et qui était absolument magnifique. Mais au final, bah, c'est bien Carmelo qui va gagner puisque va y avoir une intervention de Trick Williams. Et du coup, bah, Melo va en profiter pour mettre un codebreaker puis sa descente de la cuisse de la troisième corde. Et Axiom va quand même se venger en mettant un moonsault dans la tronche de Williams. Et globalement, va plus ou moins faire comprendre à Carmelo que c'est pas terminé et que voilà, ce serait bien un affrontement entre les deux sans Williams aux abords du ring. Bref, j'ai kiffé ce match et j'avoue que un match retour sans intervention ou avec une petite stipulation, hein, franchement, je dis pas non. Ensuite, on a eu Zoe Stark contre Nikita Lyons, donc les anciennes équipières qui s'affrontent. Et j'avoue que le match était plutôt bon. Ça n'a pas été mon préféré, mais j'ai bien aimé dans le sens où, pareil comme le précédent, c'était très fluide. On a eu beaucoup d'enchaînements de contre. Et en fait, on ressentait dans le match euh, que les deux se connaissaient très bien. Je veux dire, quelqu'un qui aurait commencé à regarder NXT avec ces deux-là, je pense que tu te rends bien compte que les deux ils se connaissent bien. Là où moi, quand je commençais NXT, elles étaient encore en équipe. Euh, et du coup, moi, j'ai beaucoup ressenti le fait qu'on voyait qu'elles étaient d'anciennes équipières parce que ben, on sent qu'elles contrent les prises, qu'elles connaissent déjà les coups d'avance que pourrait faire l'autre et tout. Et c'était vraiment génial. Euh, J'aime bien ce genre de match où on joue sur ce que c'est faire l'autre, parce que voilà, on est en mode, voilà, on était potes, on était proches, donc je sais ce que tu peux faire, et du coup je vais en jouer. Et j'aime beaucoup quand il y a ce genre de choses dans les matchs. Et pour moi, un des meilleurs matchs là-dessus, c'était le match entre Roman Reigns et Seth Rollins au Royal Rumble. Mais ce match, je l'ai trouvé incroyable avec cette Rollins qui arrive par la foule, avec la tenue, la musique du Shield, qui vraiment tout le long du match a joué sur le rappel d'à l'époque où ils faisaient partie du Shield tous les deux, et qui du coup fait que, ben, à cause de tout ça, Roman Reigns a été tellement perturbé bah, que Seth Rollins est le seul à avoir battu Roman Reigns. Bon, par disqualification parce que Reigns l'a pas lâché dans les cordes, mais Rollins reste le seul à ne pas avoir perdu face à Roman Reigns, euh, justement en jouant sur la psychologie de l'époque où ils étaient en équipe. Donc j'adore ce genre d'affrontement. Et au final, on sait qu'on va pas se terminer là entre les deux, puisque Zoe Stark. Alors je sais plus si elle a fait une prise ou une sorte de roll-up, je sais pas, mais en tout cas, enfin je m'en souviens plus, mais elle a fait un tombé en cédant des cordes que l'arbitre n'a pas vu. Et du coup, bah, on se doute bien qu'il y aura forcément un match retour à un moment donné, et qui sera de toute façon très certainement gagné par Nikita Lyons pour se venger. Donc voilà, mais j'ai hâte de voir ça. Ensuite, on a eu un match où il y a eu des trucs intéressants qui se sont passés, mais qui en même temps, j'ai trouvé l'exécution complètement débile. C'est le match entre Toxic Attraction, Casey et Katana contre également Tatum, Paxley et Ivy Nile, donc qui est un triple threat match pour les titres par équipe féminin, et je dis bien triple threat match, et pourtant dans le ring à chaque fois il n'y a que deux adversaires. Et je déteste ce genre de match. Déjà que les matchs par équipe classiques, déjà j'ai du mal avec. Mais alors, ceux-là, je trouve que c'est complètement débile. En suivant les reviews des autres youtubeurs qui font ceux de Raw et SmackDown, j'avais entendu parler d'un coup justement Kofi et Xavier Woods s'étaient un peu moqués de ce genre de match qui était complètement stupide parce que bah, du coup ils avaient réussi à faire le tag pour être tous les deux dans le ring et puis bah, se dire bah voilà on n'a plus qu'à se faire le tomber l'un sur l'autre et puis on a gagné le match quoi. C'est complètement con quoi leur système. Et puis apparemment bah NXT ils ont pas compris donc ils te refont un match comme ça qui est mais qui sert à rien quoi. Enfin genre, t'es dans un triple threat match et t'as que deux équipes qui combattent dans le ring. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Comme faire le tag à ton adversaire pour. Bah, tu sais pas pourquoi, pour qu'il puisse rentrer dans le ring et se battre. Enfin,
tout est stupide dans l'idée du match. Il y a vraiment rien qui va, franchement. Faut qu'ils arrêtent de faire ce genre de match. Ou si tu fais un triple threat match par équipe, bah tu fous les trois, enfin t'en mets trois dans le ring et qu'ils se battent chacun pour son équipe, quoi. Ça n'a aucun sens. Qu'il y en ait que deux qui se battent pour leur équipe et que t'as une équipe complète qui est juste aux abords du ring et qui attend. Parce que techniquement, dans un vrai match hein, non scénarisé, bah, personne ne s'approcherait du coin où t'as les deux qui sont dehors. C'est complètement logique, tu les laisserais dehors et puis ils pourraient rien faire, quoi. Tu s'approches pas de leur coin, comme ça ils peuvent pas te taper dans l'épaule pour rentrer dans le ring et puis hop, c'est réglé, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Et ce qui est dommage, c'est qu'il se passe des belles choses dans le ring. Mais la stipulation n'a pas de sens. Bref. Du coup, il y a eu un truc qui était très cool, mais qui un peu dommage qu'on avait déjà vu ça à deux matchs précédents. C'est le beau ciseau de tête de Katana Chance sur Tatum Paxley, je crois, de la troisième corde. C'était magnifique à voir, mais on l'avait déjà vu deux matchs plus tôt. Et voilà, on a Katana et Kaiden qui vont quand même conserver leur titre. Alors j'ai quand même cru qu'elles pouvaient les perdre. Puisqu'au final elles vont réussir à se débarrasser de Toxic Attraction à l'extérieur du ring. Et en fait, Kaiden Carter va être prise dans la soumission de Ivy Nile. Et comme on a vu, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un se dégager de la soumission d'Ivy Nile. Donc j'avoue que j'ai un peu cru que Kaiden pourrait abandonner. Et au final, quand elle a commencé à être les pieds sur les cordes, je me suis dit, bah, techniquement, quand elle touche les cordes, faut annuler la soumission. Et au final, elle va céder des cordes pour retourner la prise et la transformer en tombée. Et du coup victoire de Casey, enfin de Casey. Ah, putain, en plus, je me rends compte, j'ai marqué Casey et Katana alors que c'est vraiment la même personne. Du coup, de Katana et Kaiden Carter. Et, euh, et voilà, c'était. Le match en soi était sympa, chacun a eu son petit moment et tout, mais ça n'empêche que voilà, faut arrêter avec ce genre de stipulation, ou alors tu mets dans le ring chacune des membres d'une équipe, parce que ça n'a aucun sens d'avoir que deux membres dans le ring qui se battent pour un triple threat match. Voilà. Ensuite, on est arrivé au moment où j'ai commencé à décrocher du show. C'est le match entre Indy Hartwell et Elektra Lopez. J'avoue que j'aime beaucoup Indy Hartwell. Après Elektra Lopez, je crois que j'ai vu que un ou deux matchs avec depuis son retour. C'est vrai qu'elle n'a pas fait énormément de choses. Les deux s'étaient un peu battus backstage la semaine dernière, je crois. Euh, et après, on a eu un bon match, mais j'avoue que bah, j'étais pas dedans, quoi. Ça, ça me donnait pas plus envie que ça. En plus, on a une victoire sur de la triche avec Elektra Lopez, en fait, qui avait déjà anticipé le match en cachant un point américain dans un coin du ring. Il a eu de la chance du coup qu'aucun autre catcheur ou catcheuse s'en est servi à sa place, hein. Mais, euh, mais du coup, elle va le prendre, elle va mettre une droite à Heidi Hartwell quand Heidi Hartwell tenait Electra dans ses bras. Du coup, elle va remporter. Alors moi, au début, j'avais pas capté le point américain, j'avoue. Je pensais qu'elle voulait défaire le coin du ring. Mais après, quand ils ont remontré le ralenti, puis on voyait un moment, enfin, sur la fin du match, qu'avec ses cheveux et tout ça cache un peu, mais qu'elle mettait un truc dans ce soutif. Et après, ils ont montré les ralentis, on a bien vu que c'était un point américain. Je me suis dit, ok, on comprend mieux pourquoi d'un coup Indy Hartwell s'est écroulé au sol. Et je pense pareil que bah, ça va pas se terminer là, c'est assez logique. Ensuite, on a eu l'entrée de Sol Ruka, c'est tout ce qu'elle aura fait à NXT cette semaine, c'est rentrer dans le ring. À moins qu'elle ait un match à level up vendredi. Pour l'instant, tout ce qu'elle a fait, c'est juste monter dans le ring. Parce que du coup, backstage, on a Alba Fire qui se promenait, sûrement pour aller se préparer à son match, et qui s'est fait cracher un liquide rouge à la gueule par Isla Dawn. Du coup, elle a été au médecin. Ça m'a fait un peu marrer avec Weller qui est arrivé. Il est tout le temps là à faire chier tout le monde, en mode faut qu'on me mette moi en avant et pas les autres. Et
Et là, tu vois à côté Alba Fire qui est en train de souffrir, et puis lui, il est juste là en train de penser à trouver Braun Breakers. J'ai trouvé ça un peu drôle, honnêtement, mais la situation est complètement what the fuck, mais j'ai trouvé ça un peu drôle. Et au final, le médecin va laisser Alba Fire aller dans le ring. Du coup, on annonce ce match entre Ruka et Alba. Et au final, Alba va à nouveau se faire attaquer par Isladon en voulant rentrer dans le ring. Et du coup, elle va bloquer le bras d'Alba dans les escaliers et lui mettre un gros coup de batte au niveau de l'avant-bras ou de la main, du coup, qui va à nouveau éloigner Alba Fire des rings. Je trouve ça chiant de nous faire une Reddit de ce qui s'est passé il y a un mois quand Isla avait poussé Alba à travers la table des commentateurs pour du coup, ben, comment dire, mince, j'ai oublié ce que je voulais dire, pour éloigner Alba Fire du ring. Du coup, là, ça va faire un peu pareil. Je trouve pas ça très utile. Enfin, voilà. J'aurais bien aimé, enfin, à moins que ce soit pour faire une surprise et qu'Alba fasse une petite apparition surprise au Royal Rumble à la fin du mois de janvier. Ouais, et pourquoi pas, ça donnerait une raison de faire un petit effet surprise. Euh, mais ce serait un peu con parce que, bah, en soi, Alba peut pas quitter NXT tant qu'elle termine pas sa rivalité avec Isla Dawn, sinon ce serait complètement con. Mais je trouve ça, voilà, je trouve ça un peu con de refaire une Reddit parce que là on sait très bien qu'Alba on va pas la revoir pendant 2 3 semaines. Donc ouais, je trouvais le segment un peu con. Et puis le moment où il se la donne et recule là sur la rampe, j'ai trouvé que c'était très long. Je sais pas si vous aussi vous avez ressenti ça, mais j'ai trouvé que c'était très très long. Et franchement, j'avais une petite gêne au bout d'un moment tellement c'était long, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, on a eu le dernier match de la soirée, donc Josh Briggs et Brooks Jensen contre le New Day pour les titres par équipe. Et j'avoue que dès le début du match, j'avais une sensation particulière qui s'est avérée vraie euh, au fil du temps parce que quand on avait, alors je crois que c'est Brooks Jensen qui a débuté dans le ring là, qui sort avoir une sorte d'histoire de romance à moitié avec le Kiana James là. Euh, et j'avoue que avec toute la partie où il était dans le ring, où il s'est quand même bien fait squasher par le New Day, je me suis dit, ça sent mal, je vois hyper mal cette équipe gagner. Et effectivement, ça s'est avéré vrai, ils n'ont pas réussi à gagner et c'était pas étonnant quoi, vu comment partait le match. Le New Day a eu une domination sur la quasi-totalité du match, donc ils pouvaient clairement pas perdre. Je trouvais ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Après, on a eu deux, trois moments où voilà, ils nous ont laissé croire que Jensen et Briggs pourraient remporter les titres par équipe. Notamment avec un moment, on a eu un petit enchaînement où Briggs et Jensen alors je sais pas si c'était sur Kofi, je crois que c'était sur Kofi, où il y en a un qui l'a soulevé, du coup Kofi a atterri euh, d'entrejambe sur le genou de Jensen, et après il se prend un bon big boot dans la tronche, mais ça n'avait pas suffi. Après, il s'est pris un moonsault de Briggs de la troisième corde, mais ça n'a pas suffi non plus. Et au final, ben, Briggs il va perdre le match en se prenant à la fois un Trouble in Paradise et une descente du coude de Xavier Woods. Et du coup, bah, le New Day est toujours champion par équipe. Donc voilà, c'était attendu. C'est pas forcément ce qu'on a envie de voir le New Day ici. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas envie de voir le New Day à NXT, ça n'a aucun sens. Mais voilà. Après, au moins, le public est à fond, hein. Le public, sur certains matchs, ils étaient vraiment à fond. Mais par contre, il faudrait qu'on me confirme dans les commentaires. Mais à un moment, le public a bien chanté pour Mandy Rose. Franchement, dites-moi, mais à un moment, j'ai cru entendre de quand Xavier Wood, la première fois qu'il est rentré dans le ring, au lieu que le public il chante pour Xavier Wood, franchement, rassurez-moi, mais j'ai entendu le public chanter pour Mandy Rose. Donc voilà, pour être sûr que je devienne pas taré.
Mais voilà, je trouvais que le match était sympa, mais c'était trop, enfin la fin était trop prévisible quoi. On se doutait bien que cette équipe-là, enfin en tout cas moi, vu comment commençait le match, je me doutais que ouais, le New Day allait forcément gagner et c'est un peu dommage. Au final, on termine le show avec le Grayson Waller Effect. D'abord déjà avec depuis le début du show, on a Grayson Waller qui recherche Braun Breaker, qui va absolument l'affronter pour devenir champion de NXT, puisque voilà, il a gagné le Iron Survivor Challenge masculin. Et puis il a passé globalement une grosse partie du show à rechercher Braun Breaker. On va le voir dans plusieurs petits segments. Voilà, je crois qu'on le voit avec Mackenzie. Après, un moment, on le voit quand Alba Fire est chez le médecin. Il y a un moment où il fait même une, euh, une backstage, une sorte de promo facecam avant d'aller sur le ring. Bref, voilà, on l'a vu deux, trois fois comme ça. Parce que je crois qu'à un moment, c'est même ouais, quand il y avait Tony D'Angelo et Stax, pareil, il a été. Il a été les voir pour faire chier, comme d'habitude, hein. Il a bien faire chier tout le monde, Grayson Waller. Et au final, il va venir sur ring, il va continuer à provoquer Braun Breaker et tout ça. Et du coup, Braun Breaker va se ramener, il va placer son spear. Et au final, il va finir KO. Et là, tu dis, what, qu'est-ce qui se passe? Et au final, on se rend compte que Grayson Waller avait anticipé le spear et du coup, il portait une sorte de gilet pare-balles avec une sorte sûrement de plaque en métal ou un truc comme ça, et du coup, bah, qui a mis KO Braun Breaker. Et on termine sur une image de Grayson Waller qui soulève le titre de NXT. Alors, je ne sais pas quand est-ce que sera leur match. Et j'avoue que j'ai hâte qu'il passe parce que bah, Grayson Waller, c'est pas un personnage que j'aime bien, donc j'ai hâte d'un peu moins le voir. C'est un peu méchant dit comme ça, mais moins je le verrai, mieux je me sentirai parce que. Ou alors changer son personnage, et voilà, parce que je le trouve vraiment détestable. Au moins ça marche bien sur moi, mais voilà, je pas son personnage. Bref, avant de conclure, on va passer à la preview de l'épisode suivant. Donc la semaine prochaine, on aura un match entre Wesley et Tony D'Angelo pour le titre nord-américain. Donc il va y avoir, à mon avis, des choses intéressantes parce que Angelo a envoyé Stax euh, pour agresser ou faire je sais pas quoi avec D-Jack. Je pense l'agresser pour l'empêcher d'intervenir dans le match la semaine prochaine. Bon, c'est un peu con d'agresser quelqu'un pour la semaine suivante. Ou peut-être qu'il va essayer de l'amadouer ou avec de l'argent, je ne sais pas. Mais bref, en tout cas, ils veulent sûrement l'empêcher d'intervenir, mais je pense qu'il y aura quand même une intervention de D-Jack. Je le place là, mais je pense que Wesley a de grandes chances de conserver grâce à une disqualification. Ensuite, on va avoir un match retour entre Wendy Choo et Cora Jade. Bon, j'avoue que je suis content que Cora Jade fasse un match. J'avoue que face à Wendy Choo, ça m'emballe pas plus que ça. Voilà, on a déjà vu le match il y a 2 3 semaines. J'ai pas spécialement envie de le revoir cette semaine. Bref. Ensuite, on a un match entre Kiana James et Fallon Henley pour gagner le bar. Bon, pareil, s'il fallait faire une preview, prédire le match, hein, on est quasiment sûr que Fallon Henley va gagner le match. Voilà, puisqu'il y a une sorte de rapport familial ou je ne sais quoi, à moins que NXT veuille faire gagner les heels, mais je pense qu'ils vont plus essayer de faire un bon moment euh, avec ce match. Et franchement, je pense qu'il y a plus de chances que Fallon Henley gagne le match. Ça me fera un peu chier parce que je préfère Kiana, mais bon, c'est comme ça. Et on aura un match entre le Schisme et Malik Blade, Idris Enofé et Odyssey Jones, qui peut être sympa, donc on verra ce que ça donne. Bref. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du show de cette semaine. Voilà, on dit à bientôt pour NXT Level Up. Voilà, donc qui sortira le jour de Noël. Donc je pense qu'il y a peu de chances que les gens le regarderont ce jour-là, mais bon, normalement ça sort le dimanche, donc je le sortirai le dimanche même si c'est Noël. Et voilà. Donc sinon je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.
Passez de bonnes fêtes. Voilà, pour ceux qui verront la vidéo là et qui ne regarderont pas forcément Level Up dimanche. Donc voilà, passez de bonnes fêtes de Noël et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!